Bonjour mesdames et messieurs, c'est Alexandre Recordon à l'appareil. Écoutez mesdames et messieurs, je vous envoie ce message vidéo pour que vous puissiez nous soutenir, moi et ma famille, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que en janvier 2024, il y a eu un accident de la route quand mon père et moi nous sommes rentrés de Tarbes en voiture. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mon père et moi, on roulait tranquillement sur la route, il y avait d'autres voitures qui nous collaient derrière. Et ben, mon père a dépassé largement, il avait largement le temps. Mais le problème que nous avons rencontré, c'est que le camion, il roulait trop vite aussi. Et mon père roulait vite, il y avait une voiture qui arrivait d'en face. La voiture euh, roulait trop vite aussi, celle qui arrivait d'en face trop loin. Et le problème, c'est que mon père a essayé de faire attention, mais malheureusement, les deux voitures, celle de mes parents et l'autre voiture, se sont cognées, se sont tapées tellement fort dessus que les deux airbags se sont déclenchés. Moi, j'ai eu très mal. J'étais complètement en état de choc. Le euh, problème après, c'est que l'airbag s'est complètement déclenché quand j'avais la ceinture sur moi dans la voiture. Et la ceinture m'a serré ici, là où vous voyez, où je vous montre. Et ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai eu une hématome à cause de cet accident violent sur la route, là, vous voyez. Euh, et puis là, j'ai ce flash encore. J'ai ce flash en vision qui me hante l'esprit parce que ce qui se passe en fait, mesdames et messieurs, c'est que moi, j'essaie de ne pas penser à ça, mais le problème que je rencontre, c'est que moi, j'ai de grosses difficultés dans ma vie d'ordre psychologique et psychique et moral. Parce que le problème, c'est que cet accident en janvier 2024 de la route m'a énormément choqué. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ma vie qui m'a beaucoup, énormément marqué. Dans ma tête, dans mon esprit, dans tout ce qui se passe en moi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, j'essaye de tout faire pour ne pas y penser. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que ce n'est pas facile pour moi. Parce que le souci aussi, mesdames et messieurs, c'est que tout ce qui se passe, c'est que moi, je suis pas bien ultérieurement, mentalement, moralement, psychologiquement et psychiquement. Parce que moi, mesdames et messieurs, il faut savoir que toute cette difficulté-là que j'ai dans ma vie, c'est très difficile pour moi, encore pour le moment, d'arriver à les oublier. Parce que, vous savez, mesdames et messieurs, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts dans ma vie pour être bien, pour mieux m'en sortir, pardon. Mais le souci que je rencontre, c'est que moi, je suis vraiment dans une souffrance profonde parce que ce qui s'est passé aussi il n'y a pas longtemps, en 2019, quand mon père et moi, et ma mère surtout, nous sommes rentrés d'une réunion que nous avons eue avec Monsieur Calvi, le directeur adjoint de l'IAMPRO de Campan. Et ben, à ce moment-là, nous avons discuté de mon avenir, de mon avancement dans la vie et le fait que je puisse trouver un travail dans des
Zizat, que ce soit à Border, à Lannemezan, à Madiran et à Castello. En fait, ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que moi, personnellement, je dois travailler. Je veux travailler pour gagner ma vie et pour arriver à être bien. Mais c'est vrai aussi que ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que moi, j'ai cette particularité-là, mesdames et messieurs, qui fait que je suis dans une très, 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 très grande souffrance très profonde. Et moi, mesdames et messieurs, ce qui m'inquiète, c'est que moi, j'ai cette particularité aussi qui me montre que je peux réussir dans ma vie, mais c'est vrai aussi que la plus grande difficulté que je peux rencontrer aussi, c'est comment arriver à ne plus être colérique aussi. Parce que c'est vrai que pendant des années, j'ai accumulé de la colère en moi, même quand il y avait ma grand-mère du côté de ma mère, parce que à l'île de la Réunion, là où j'ai vécu pendant 16 ans, et là où je suis né aussi, parce que l'île de la Réunion, c'est mon pays de naissance, c'est vrai que ma vie a débuté là-bas d'abord, et ça débute aussi ici. Parce que à l'île de la Réunion, en fait, mesdames et messieurs, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont énormément marqué, comme le harcèlement à l'école de Jules Ferry à l'île de la Réunion, parce qu'il faut savoir que là-bas, j'ai été beaucoup harcelé par des élèves qui se prénomment Abdallah, Lionel et Alban. Ces trois élèves-là n'ont pas arrêté de me harceler, mesdames et messieurs. Ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que les réelles difficultés que j'ai eues avec ces trois élèves, c'est que premièrement, Alban n'a pas arrêté de me mettre par terre pour me caresser le corps et pour me violer en m'embrassant en me faisant des bisous sur le cou et sur la bouche, pour me montrer qu'elle est ma chérie, elle veut me montrer qu'elle veut avoir des relations sexuelles avec moi, alors que moi j'ai dit non. Et ça s'appelle un viol, mesdames et messieurs. Parce que ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que moi, je fais tout mon possible pour arriver à être quelqu'un qui est complètement bien. Mais c'est vrai aussi que c'est très compliqué pour moi aussi de ne pas être comme ça, de ne pas être colérique et de ne pas être violent pour le moment. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que moi, au fond de moi-même, je sais maintenant qu'il faut que je puisse avancer dans la vie sociale, dans la vie quotidienne de tous les jours, etc. Parce que ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que moi, je suis quelqu'un, mesdames et messieurs, qui peut aussi arriver à être bien malgré les situations difficiles que nous connaissons tous. Parce que ce qui se passe, mesdames et messieurs, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a envie de progresser, de montrer que je suis capable d'être bien dans la vie. Et surtout, mesdames et messieurs, moi, j'essaie d'arriver à trouver ce qui se passe en moi, au fond de moi-même, parce que depuis des années, j'ai accumulé beaucoup trop de choses dans ma vie qui fait que
je suis pas bien aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, et durant toutes ces années où j'ai pas été bien, et durant toutes les années où j'étais mal dans ma vie. Parce que moi, ce qu'il y a en fait, c'est que il faut apprendre que dans la vie, on doit mener notre combat jusqu'au bout. Parce que, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que moi, je peux arriver à montrer que je suis capable de combattre les moments difficiles. Parce que, mesdames et messieurs, moi, je suis quelqu'un qui comprend les choses, mais aussi ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il y a aussi en moi, c'est pas évident à encaisser. Parce que j'encaisse, et au bout d'un moment, je pète les plombs. Et là, cette nuit aussi, j'ai pas bien dormi. Parce que quand j'ai des visions énormes, extrêmes et violentes qui, qui peut se produire, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi j'ai ces visions-là? Parce que vous voyez, mesdames et messieurs, moi, j'ai peut-être aussi un don spirituel, mesdames et messieurs. Le don spirituel que j'ai, c'est les visions spirituelles intérieures et visuelles. Parce que moi, mesdames et messieurs, j'aime être heureux dans la vie. J'aime me montrer bien dans la vie, même si c'est pas facile. Parce que, mesdames et messieurs, moi, je peux comprendre que ce soit pas facile, même pour ma famille, d'entendre quand je suis pas bien comme ça. Parce que, mesdames et messieurs, ce qu'il y a, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un qui souffre beaucoup de ce qui se passe dans ma vie aussi. Parce que j'essaye pourtant de voir le positif en moi, hein. Attention. Mais c'est vrai que tout ce qui arrive de pas bien dans ma vie, c'est pas évident. Voilà, merci. Et je vous souhaite bonne année. Et si j'ai d'autres choses qui me reviennent, je vous en parlerai, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté et merci, l'audience est suspendue.